Sapristi! Jean-Félix, tu m'as fait peur! Pareil pour moi. Je peux pas croire que t'as réussi à dormir là-dessus. Moi non plus, mais on dirait bien. Veux-tu bien me dire ce que tu fais ici? Oui. On a écouté des films tard hier avec Sina. Puis après, on a jasé, puis après, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Ouais. Non, peut-être je me rappelle, là, il y a une araignée qui est descendue du plafond. Puis après, elle a mordu la main de Sina, puis là, elle s'est sentie mal, puis là, elle s'est mise à marcher en collant rouge sur les murs, puis... Peut-être que j'ai rêvé au film qu'on a regardé aussi. ça se peut, là. Oh! Excuse-moi, Victoria. C'est correct. Maman, je sais que Jeff a dormi ici hier, mais c'est parce qu'il était tellement fatigué qu'il s'est endormi pendant qu'on se parlait. Ben, tu sais, j'ai essayé de le réveiller au moins 2-3 fois, mais il dormait trop dur. Même qu'il ronflait un peu. C'est même pas vrai, je ronflais pas. Ah, mais c'est pas grave, hein, je te trouve cute quand même. Ça arrive à tout le monde de ronfler quand on est très fatigué, hein? Même que l'autre soir, je t'ai entendu, Célina. Mais non, c'est même pas vrai. En tout cas, si on ronfle tous les deux, on est fait pour s'entendre. Au fait, Célina, hier, t'aurais dû me demander la permission pour que JF reste à coucher. Il aurait fallu que je te réveille pour te dire que Jeff dormait. Ah, puis, de toute façon, tu ronflais toi aussi. Mais JF, franchement, t'aurais pu me laisser du lait pour mon café? Eh ben, je vais aller en chercher au dépanneur. Ah ben ça, je dis pas non. Tiens. Ouais. J'y vais. Franchement, maman, ça aurait pu attendre. Ben là, ça va y prendre 5 minutes. Même pas 3 avec ses grandes jambes. Célina, avant que tu t'embarques dans plein d'activités, là, je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on passe une journée en famille. Rien contre nous? Ben oui. On pourrait faire de la popote, se louer un film ou continuer la décoration de ta chambre. Ben, c'est parce que moi, j'avais prévu voir du monde aujourd'hui. Ah, parce que moi, je suis pas du monde. Oh, maman, là, j'ai ça quand tu fais semblant de comprendre ce que je dis tout croche puis que tu te trouves drôle. Puis de toute façon, Jeff, c'est comme de la famille. Ben, Gali, t'es revenue de la Gaspésie. Oui, salut! Hier au soir. Oh, c'est tellement beau là-bas, là. Puis, comment va la tournée de Max? Très bien. D'ailleurs, il vous salue. Ah non, ces spectacles à Matane ont super bien marché. Puis quand on était là-bas, on a pensé à vous. On vous a rapporté un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah! Tadam! Wow! Des bons pétonques. Un délice. Et puis vous, qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui? Ben, je disais justement à Célina que je voulais qu'on passe une journée en famille. Mais c'est une bonne idée, ça. Hein, Céline? Je saute de joie. Réviser ton objectif à la baisse te vaudrait peut-être la victoire, Victoria? Bon, ben, disons un souper en famille. Avec des bons pétons de la Gaspésie. Oh! OK, Célina! Ouais. Ça fait tellement du bien quand la maison est tranquille. Aujourd'hui, là, c'est ma journée mollo Manolo. Ah! Je suis en train d'écouter mon nouveau CD, là. Ah, puis si on écoutait un vieux, ça te dérangerait moins? Magali cherche de l'inspiration pour écrire une chanson, là. Laisse-moi donc tranquille. Le grand artiste a besoin de solitude pour créer des chefs-d'œuvre. Ton chum est musicien, tu devrais le comprendre. Justement,
Je pourrais te servir de muse, belle et jolie comme je suis. Max dit que ça l'inspire. Non, je sais. Je vais t'aider à écrire ta chanson. Non, je vais être tout seul, hein. Je sais, mais c'est parce que je me suis ennuyée de toi, mon demi. Est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui l'empêche de comprendre que ça me tente pas de l'avoir? Magali, moi, vouloir avoir paix. P-A-I-X. Je te laisse tranquille. Mais j'ai une idée pour ta chanson. Ma solitude et mes coussins. Moi, je dirais plutôt m'a étouffé avec mes coussins. OK. Bon, tiens, j'ai tout replacé, hein? Bonne inspiration. Salut! Oh! Je peux pas laisser entrer personne. Manolo est en pleine réflexion créative. Ah, c'est plate. J'avais une surprise pour lui. Une surprise? C'est vrai que j'ai envie d'être seul, là, mais c'est impossible de dire non à une surprise. Il faudra me passer sur le corps plutôt que de troubler la solitude de mon cher et tendre Manolo. Ah, Magali, c'est correct. C'est correct. Ah oui? Ouais. T'avais juste à te dire, hein? Ah, Victoria. J'ai trouvé ça par terre dans la salle de bain. Est-ce que ce serait à toi par hasard? Ah oui, je me suis changé parce que je m'étais sali ce matin en mangeant mes œufs. Ah. Tu diras à Célina que j'aimerais ça qu'elle plie le linge. Ah, je l'ai aidé. Ça va aller plus vite, je suis bon là-dedans. Ah oui? Eh oui. Regarde, je vais te montrer. Celui-là. On prend comme ça. Puis là, plie la manche par-dessus, par en dessous. En dessous. L'autre manche par. Qui est-ce qui t'a montré ta technique de pliage? C'est ma mère. On dirait que j'ai rien compris, par exemple. Ma mère qui rit avec mon chum? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je peux savoir de quoi vous riez? Oui, de la technique de pliage complètement nulle de ton chum. Oh, maman! Non, c'est vrai, regarde. Ouais, on peut pas vraiment dire que c'est le Einstein du pliage de linge. Ben, moi, je trouve ça pas si pire que ça. Ah, ben c'est la preuve que l'amour rend aveugle. Définitivement, mon cher JF, ta meilleure tactique de pliage, c'est celle-là. Définitivement, mon cher Jean-Maurice, je plie fort dans les coins, je donne mon 110%. Bon, avant de plier le linge, j'aimerais ça que tu viennes m'aider un petit 10 minutes à la cuisine. C'est pour couper les pommes pour les tartes. Ben non, je peux pas, je suis occupée. Ah oui, à quoi? Ben là, à parler avec Jeff. Bon, écoute, ça me tente pas de négocier 20 minutes pour un service qui en prend 10, ce qui fait que plus vite tu vas descendre couper les pommes, plus vite ça va être fini. Ah, et je vous offre même la fantastique possibilité de continuer à parler en coupant les pommes. Ah ben, ça faisait longtemps que j'avais vu ma tante Françoise puis mon cousin. Et aux surprises, mon cousin est devenu super cool et surtout super collectionneur de BD. Hey, ça fait des mois que je rêve de la lire, cette BD-là. Je peux pas croire que t'as réussi à mettre la main dessus. Je sais, je suis super. Pour une fois, c'est vrai. Hey, donne-moi ma BD, toi. Mais j'aimerais ça te l'emprunter quand tu vas finir de la lire, OK? Eh non, regarde-la, je l'ai déjà lu 2 fois. Hey, ça m'a donné plein d'idées, je suis sûre que ça va te faire le même effet. Je me suis même dit qu'on pourrait prendre un peu d'avance pour la BD. De l'avance? Eh oui, là, à chaque fois, c'est toujours la course, la panique, à la dernière minute. Là, on a du temps. Ouais. T'es super gentil d'être venu me porter la BD, hein? Tu peux être sûr que je vais la lire. Chloé... Hey, on a vraiment de la chance, hein? C'est une BD de collection qui coûte cher. On n'aurait jamais pu emprunter ça dans une bibliothèque, puis encore moins l'acheter. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je vais être tout seul. Chloé, c'est parce que... Salut! Simon est là? Non, il est parti chez Thomas lui porter je sais pas trop quoi qu'il avait oublié ici. Ok, je vais l'attendre ici. OK. Tu t'as acheté le nouvel album des Habitants Pimpants? Est-ce que c'est bon? Mais hein. Hey, depuis hier, j'arrête pas de l'écouter. Tiens, écoute cette chanson-là, elle va te faire capoter.
Si ça dérange pas, je vais aller attendre Simon sous ça. OK. Ben, Pis? j'aime pas trop ça. Ah non? Eh ben, écoute cette chanson-là, tu vas voir. Je suis sûr que tu vas l'aimer. Hey! La BD a disparu? Mais ça se peut pas, là. Je viens de la poser, là. Oh, ça doit être Étienne qui est parti avec. Mais l'affaire, c'est que j'ai juré à mon cousin de la prêter à personne d'autre que toi. Mes cours à l'université commencent demain. J'ai assez hâte de rencontrer mes nouveaux profs. Nous, heureusement qu'il nous reste encore quelques jours de vacances. Hein? Ouais, parce que moi, j'ai pas hâte pantoute de voir à quoi ressemblent mes nouveaux profs. Puis encore moins d'aller à mes cours. Tu sais, les profs sont pas tous plates. Hey, ça serait pas mon chandail que tu portes, là? Ouais, pis qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, tu le portes plus, il a toujours été trop grand pour toi. Ça me fait qu'il est à moi quand même, ce chandail-là. C'est Célina qui me l'a prêté. Franchement, Manolo, là, tu pourrais me rendre service de temps en temps. Je veux bien, là, mais ça aurait été le minimum de me demander la permission. Je suis à la maison depuis ce matin, j'étais pas dur à trouver. Me le prêtes-tu? Ça a l'air que c'est déjà fait, hein? Coudon, lui, en plus de nous baver à l'école, il est rendu ici comme chez lui. Oh! Hey, Matos, tu vas le pin! T'en mets bien trop. Mon ça? Hey! Hey, il est cool ton nouveau CD! Je suis fatigué! Si quelqu'un me cherche, je vais aller faire une sieste dans ta chambre! Dans ta chambre! Dans ta chambre! Persecution! Il est bien bête, lui, aujourd'hui. Célina, mets-toi à sa place. Comment t'aurais réagi, toi, si on t'avait emprunté quelque chose sans te le demander? Je vais lui rendre, hein, son chandail. Non. Ça vaut pas la peine, mais la prochaine fois, demande-lui la permission. Mais voir si Manolo demande la permission à chaque fois qu'il devrait. Bon, ben, je vais y aller, moi. Mais non, pourquoi? Ah, faut que je rende un service plate à mon père, là, ranger le garage. Ça me tente tellement. Bon, on se voit tantôt pour le souper. Tu vas voir, hein, les tartes aux pommes de ma mère, c'est les meilleures. Tantôt, Victoria. Célina, il me semble qu'on s'était entendu pour un souper en famille ce soir. C'est pas ça que j'avais compris. J'ai été très claire ce matin. De toute façon, Jeff, c'est comme de la famille, hein? Puis, qu'est-ce que ça peut te faire, un de plus? Bon, on a dit un souper en famille, un point, c'est tout. Je reviendrai pas là-dessus. Dans le fond, là, la vraie raison, c'est que tu l'aimes pas, mon chum, hein, dis-le donc. C'est pas ça. Mais le chum à Magali, lui, par exemple, tu l'aimes, hein? Oh oui, Max, il est correct. Lui, il peut venir ici n'importe quand. Il peut même se servir dans le frigo, c'est ça? Mais voyons non, Célina! Mais Jeff, lui, il va aider à faire la bouffe, mais après, il faut qu'il s'en aille. C'est pas juste! Puis, comment tu la trouves, la BD? Bof. Plus ou moins bonne. Mais t'es malade? Manger une barre de chocolat en lisant une BD de collection, à quoi tu penses, Étienne? Tant qu'à faire garage de pizza pis la crème glacée dessus? Hey! Je suis pas un épais. Je suis capable de prendre soin d'un livre quand même. Ah ouais. T'es plein de chocolat sur la joue, là. T'aurais pu en mettre plein dans la BD. Excusez-moi. Au lieu de venir ici déranger le monde, j'aurais mieux fait de rester chez nous. Mais voyons, t'es pas pour partir comme ça. De toute façon, la BD est correcte, hein? Ah, c'est Manolo qui s'énerve pour rien. Hey, c'est toi, là. T'as pas l'air en forme, Étienne. Non, ça va. Mais voyons, ça paraît que tu files pas. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que c'est l'école qui te rend comme ça? Wow! Super! J'avais presque réussi à l'oublier, là. Je te remercie de m'y faire penser. Arrête ton niaisage, là. Qu'est-ce que t'as? Rien de grave. Raison de plus pour en parler? C'est mes petites sœurs. Elles ont pas arrêté de pleurer depuis hier soir. Depuis hier soir? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont malades?
Non, non, elles font leurs dents. Ça fait que j'ai pas été capable de dormir de la nuit. C'est vrai que c'est pas drôle, ça. Nous autres, ici, on est passés par là avec Colin. On voulait tous partir pour la Floride. Tu t'es fatigué? Mais, hein. Mais là, j'ai tellement pas le goût de retourner chez nous, là. Je sens que je vais virer fou à les entendre. Je sais pas comment mes parents peuvent les supporter. Ben, tu peux continuer à attendre Simon si tu veux. Hein. Il devrait revenir bientôt de chez Thomas. Dommage qu'il soit pas là. J'avais un jeu à lui montrer. Hein, c'est quoi? Une sorte de hockey bien spécial. Ça s'appelle le hockey fest. Wow! Ça va être beau, ta chambre. Ça va? Oh là 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 là, j'aime pas ça de voir dans cet état-là. Tu penses que moi j'aime ça? C'est pas juste. Ma mère veut m'empêcher de voir mon chum. Tu sais, j'étais là hein, quand Victoria a proposé le souper en famille, puis je t'ai entendu dire que t'étais d'accord. C'est vrai, là, mais ça me tente pas de l'avouer. Mais c'est pas juste. Toi, là, tu pouvais inviter Max autant que tu le voulais. Ce que t'as dit tantôt, c'est vrai, mais seulement en partie. Ça se passait comme ça quand Max habitait avec nous. Peut-être, là, mais... Les autres, ils se font pas écœurer quand ils invitent leurs amis. Ouais, mais Chloé puis Étienne, ils soupent pas avec nous ce soir. De toute façon, ça n'a pas rapport. La vérité, là, c'est que ma mère aime pas mon chum. Elle se trouve toutes sortes de raisons pour l'éloigner de moi. Puis si elle pouvait, je suis sûre qu'elle en ferait plus. Faites venir l'accusé! Marraine! Qu'as-tu à dire pour ta défense? J'implore votre clémence. Certes, je suis pauvre, mais j'aime Célina d'un amour pur et sincère. Tu crois que Célina pourrait épouser un gueux comme toi? Elle épousera un prince, à la limite un preux chevalier, ou elle mourra. Qu'on l'enferme au cachot le plus profond et le plus sale jusqu'à la fin de ses jours. Que ses seuls compagnons soient des rats. Non, pitié, Je vais continuer à sortir avec Jeff, même si ma mère l'aime pas. Je vais vous laisser seule. J'ai pas envie de te parler. T'aimes pas mon chum? Je pense qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Au contraire, je pense que c'est l'occasion jamais de se parler. Viens t'asseoir. Comme tu voudras. Je trouve qu'on est souvent beaucoup de monde à la maison. Il y a le band d'Amanolo, Annabelle. C'est tous des gens qu'on aime. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir la maison nous autres seuls. C'est vrai, ça. Peut-être, là, mais c'est pas juste que ça tombe sur JF. Je veux pas t'empêcher de le voir, Célina. Mais depuis qu'on est revenu en ville, il est toujours ici. On dirait que ça te dérange plus parce que c'est lui. Je t'avoue que des fois, je sais pas trop quoi penser de lui. Il a fait bien des niaiseries, hein? La bombe puante à l'école, il a ramassé de l'argent dans un portefeuille qu'il a trouvé. Ben oui, mais il a rendu l'argent. C'est vrai. Tu le vois bien qu'il est fin avec moi. L'important, c'est pas que je sois heureuse avec lui. Si tu le connaissais mieux, tu le jugerais moins. Bon, c'est vrai que mon opinion a changé depuis notre première rencontre. Au mieux? Ben oui. Mais même si c'était le gars le plus extraordinaire au monde, je voudrais pas qu'il soit tout le temps ici. Hein, on est 7 dans la maison, bientôt 8 avec la mère de Claude. Ouais, mais elle restera pas. Non, mais Marianne va revenir de son stage à Paris. Hein? À la gang qu'on est, ça prend des règlements. Bon, tous les amis sont les bienvenus, mais des fois, ça fait du bien d'être entre nous, en famille. On se sent plus à l'aise. Donc, tu veux pas que Jean-Félix soit ici trop souvent? C'est ça. Tu peux l'inviter à souper, mais je veux être avertie avant.
Combien de fois par semaine? Je sais pas, c'est dur à dire. Ben, 2 minimum. Hein. Cet été, je pouvais voir Jean-Félix tant que je voulais. Bon, cet été, c'était cet été. Puis là, c'est fini. Hein? On est tous de retour ici, puis l'école recommence bientôt. On se fera pas un agenda. Des fois, ça peut être 2 soupers par semaine, des fois plus, des fois moins, dépendamment des circonstances. L'important, c'est qu'on s'en parle avant. Réfléchis à tout ça, là. Et il tente. Un but. Oh! Et pour un gars qui filait pas il y a à peine 30 minutes, t'as l'air d'avoir pas mal de plaisir. Oh, et la balle est remise en jeu. Excellent. Toi, la petite, tu me compteras pas un autre but. Oh que oui! Non. Hey, c'est qui l'inventeur de Juste Stupide là, hein? Mon père puis moi, on adapte les jeux à notre petit logement. C'est une super bonne idée, hein? Hey, bon, là, c'est assez, je suis tanné, OK? Voyons, c'est parce que tu joues pas avec nous. Hein? Bientôt essayer, tu vas voir, c'est vraiment le fun. C'est pas compliqué, j'ai envie d'être tout seul. Bye! OK. Énerve-toi pas. Tu diras à Simon que je suis passé, OK? OK. Bye, Chloé. Bye. T'avais pas besoin d'être aussi bête. J'imagine que tu veux plus prendre d'avance pour la BD. D'après toi? Bon, ben on fera ça une autre fois. Entièrement d'accord. J'ai pas vraiment le goût aujourd'hui. Ouais, pis toi, quand t'as pas le goût, c'est pas la peine d'insister, hein? J'aurais essayé. Salut. Chloé, merci encore pour la BD, hein. C'est vraiment gentil de ta part. Enfin seul. Ma mère veut passer du temps en famille, puis ben, c'est pour ça que tu peux pas rester à souper ce soir. Moi, je te le dis, hein, je trouve ça super injuste. Ah, ben pas moi. Je suis d'accord avec elle. Quoi? Ben, je comprends que ta mère a besoin d'être tranquille de temps en temps. Il y a toujours plein de monde ici. C'est cool, mais ça doit être fatigant. T'es d'accord avec ma mère? Mais là, coudonc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le monde à l'envers? Moi, là, je trouve ça super injuste que tu puisses pas venir ici aussi souvent que je le veux. Tu sais, c'est toujours moi qui fais des concessions ici, puis pas les autres. Ouais, mais si tu veux mon avis, j'aime mieux venir moins souvent, mais être le bienvenu. Puis toi, y a rien qui t'empêche de venir souper chez moi. Hein? On peut se voir ailleurs aussi. Ouais, mais je pensais jamais que tu serais plus raisonnable que moi un jour. Comment ça? Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui as raison. Ouais, tu peux pas rester à souper, Jeff, mais rester collé 2 minutes, ça, tu peux. OK. Mais maintenant, faut que j'y aille. C'est mon père qui va être content de me voir revenir plus tôt. Hein. On n'avait pas fini son ménage de son garage. Bonsoir, Victoria. Bonsoir. Puis j'espère que tu comprends pour ce soir. Ah, y a pas de trouble, hein. De toute façon, ça donne bien. Pétanque, j'aime pas ça. C'est pas de ma faute, mais ça me lève le cœur. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, ben, merci. Puis bon ménage du garage. Ouais. Bye-bye. Salut. Manolo, Magali, le souper est prêt.